Laisse-moi te présenter Florent Barjac. Vous me troublez, Céline. Je veux pas que tu travailles avec ce type. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous accompagner à Milan. Cécilia va vous accompagner. C'est ma plus proche collaboratrice. Enchantée. Cécilia Verdi. Laissez-moi vous dire que votre plan est grossier. Avec Cécilia, il faut un boulot remarquable. Monsieur Barjac nous invite ce soir à dîner chez lui. Comment à dîner? On vous rejoint dès que possible. Si on trinquait, ça les ferait peut-être arriver. Vous m'êtes très sympathique, maître Nasri. Mon père, c'est un enfoiré, c'est une ordure. Ça fait 18 ans qu'il me pourrit la vie. Rudy va pas bien et je veux l'aider. Et s'il y a encore quelque chose qui peut l'aider, c'est retrouver son père. Affronter ses souvenirs, c'est le meilleur moyen de les chasser. C'est quoi ce bordel? Je savais pas que tu lisais les petites annonces. Oui? Je suis la personne que vous recherchez. Vous avez un fils extraordinaire. Peut-être, mais il est hors de question que je le rencontre. Depuis qu'il t'a vu, il sait plus où il en est. Aujourd'hui, il a besoin de te rencontrer pour comprendre. C'est impossible, je dois partir. Je veux même pas savoir à quoi je ressemble et moi, je vais me faire à l'idée que je connaîtrai jamais. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Rudy! Ne pars pas, écoute-moi s'il te plaît. On se connaît? Pas encore, mais je voudrais justement qu'on essaie de se parler tous les deux. Moi, j'ai rien à vous dire. Je sais que c'est très compliqué pour toi, dis-toi juste que pour moi ce n'est pas facile non plus. Vous avez des remords? Des regrets plutôt. Un peu tard, non? Je comprends que tu réagisses comme ça, c'est normal. Et se pointer avec 18 ans de retard, c'est normal? Non, mais ça serait bien qu'on en parle. Désolé, mais ça m'intéresse pas. Rudy, écoute... Touchez pas! Quand il t'a vu, il a réagi comment? Il m'a à peine laissé de temps de placer deux mots et il s'est enfui comme un voleur. Il regardait partout autour de lui, comme s'il avait peur que quelqu'un arrive. T'as eu le temps de lui parler de Rudy? Visiblement, c'est le cadet de ses soucis. Il a dit qu'il passerait à l'occasion ou un truc bien vague dans ce genre-là, quoi. La réaction de ce mec est bizarre. J'aurais mieux fait de pas aller le voir. Ça va aller. Ouais, il faut bien. Rudy a besoin de moi. Tu lui as dit que tu avais vu son père? Non. Non, je l'ai dit à personne sauf à toi. Quand même. Quelque chose d'étrange dans toute cette histoire. Dès que Damien déboule quelque part, les choses deviennent étranges. Il est comme ça. S'il a répondu à l'annonce, c'est pour voir son fils. Alors pourquoi il joue à ce petit jeu bidon de je suis là, mais je ne veux pas le voir? Il a toujours été tendu. Tu peux fuir tes responsabilités de père, j'en sais quelque chose, mais tu viens pas remuer le couteau dans la plaie. En tout cas, je peux te dire un truc. S'il bouge une oreille de travers, il aura affaire à moi. Bonjour, Luna. Je peux te parler? Laisse-nous. T'es sûr? S'il te plaît. Bien dormi? On dirait que tu fais la gueule. Je fais la gueule. D'accord. J'ai passé la première moitié de la soirée à t'attendre chez Barjac, la deuxième à t'attendre ici. Ça donne franchement pas très envie de sourire. Céline, on devait absolument terminer de rédiger ce contrat. Je sais que ton boulot passe avant moi. Tu sais ce que ça représente pour le cabinet? Oui, tu me l'as assez dit. J'ai rendez-vous avec les Italiens ce matin. Après, je pourrais souffler. Je ferai tout ce que tu as envie. Florent Barjac me drague, Malik. Ça crève les yeux, mais visiblement, tu t'en fous. Non, je m'en fous pas. Mais on dirait pas. Tu me laisses passer toute une soirée entière seule avec lui. J'ai confiance en toi. Je sais que tu es assez fort pour lui résister. Tu vas rien faire. Quoi, tu veux que je fasse une scène à Barjac en ce moment? Tu connais le montant des honoraires du cabinet sur ce contrat? Tes honoraires comptent plus que moi? Ça va, il t'a pas violé quand même. Parce qu'il faudrait qu'il aille jusque-là pour que ça te préoccupe. Excuse-moi. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps au bureau ces dernières semaines. Et tu sais à quel point c'est important pour moi de remonter le cabinet. Je te parle de nous, de notre couple, et toi tu me parles de ta réussite sociale. Tu veux un mec au chômage? Salut. Bonjour. D'accord, vous avez peut-être 2-3 trucs encore à vous dire sans moi? Ça va, tu peux rester. Faut que j'y aille. Tiens.
Malheureusement, ce n'est pas à moi. Tu rendras ça à ta très chère Cécilia, hein? Une assistante si efficace. Attends, ne va pas t'imaginer n'importe quoi. Je ne sais pas ce que cette boucle d'oreille faisait dans ma poche. Me prends pas pour une idiote en plus. Je sais pas ce que tu trafiques, mais j'ai comme l'impression que ça va te retomber sur la gueule grave. Mais je trafique rien, j'ai rien fait avec cette fille, merde. T'en gueule pas, hein. Je m'en fous ta vie privée, tu la gères comme tu veux, hein. Oui, c'est ça, je la gère comme je veux. Je suis désolé pour hier. Je m'attendais pas à te voir. Ça m'a replongé 20 ans en arrière. J'ai mal réagi. Ça m'a pas vraiment surprise. Tu m'habituais à ce genre de plan. Je viens de croiser Rudy. Par hasard? Non, je voulais le voir. Tu ne lui as pas dit qu'on s'était vus hier? Non. Contrairement à toi, j'essaie de lui éviter les mauvais coups en ce moment. Tu es injuste de dire ça. Et il a réagi comment? Mal, mais c'était prévisible. Il a refusé de te parler. Oui, c'était stupide de le surprendre comme ça en pleine rue. J'ai été maladroit, mais j'ai tellement peu de temps. Toujours une bonne excuse. Je voudrais avoir une conversation avec Rudy pour m'expliquer. Enfin, pour lui expliquer certaines choses. Bah, apparemment, il a pas envie de te voir. Tu penses que c'est mieux pour lui que je disparaisse? Non. Je crois qu'il faudrait que tu le vois. Alors j'aurais besoin que tu interviennes auprès de lui, juste pour qu'il accepte de me revoir au moins une fois. Je suis pas sûre d'avoir suffisamment confiance en toi pour prendre ce risque. Je comprends. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Il faut faire vite, je n'ai pas beaucoup de temps. Je te donne une réponse demain. Je peux t'appeler où? Demain, je ne serai probablement plus à Marseille. Évidemment. Monsieur débarque de nulle part et il faut lui dérouler le tapis rouge. Écoute, fais ce que tu estimes être le mieux pour lui. Je suis au bar du Mistral une partie de la journée. Si tu penses que c'est mieux que l'on se voit, dis-le à Rudy. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas en cours? Je suis malade. Comment ça, t'es malade? Ça t'a pris comme ça? Ouais, je sais pas, un super mal de bide. J'ai pris ma température tout à l'heure, j'avais 39. Attends, tu te fous de moi, là? T'as pas de fièvre? Mais pourtant, tout à l'heure... Arrête ton cinéma, tu te lèves et tu vas en cours. Papa, je te jure, je suis pas bien. Écoute, dis-moi la vérité, ça sera plus simple. Il y a un contrôle et t'as pas révisé, t'as pas fait ton devoir. Non, c'est pas ça. Bon, alors c'est juste une grosse crise de flemme. Non, je suis désolé, je peux pas cautionner ça. Papa, je te promets que... Arrête de discuter, tu te lèves et tu vas en cours. Je peux comprendre la faiblesse des mauvais élèves, mais certainement pas la fainéantise. Allez, hop. Que tu le veuilles ou non, Damien est son père et Rudy a le droit de le connaître. Non, non. Un père, c'est quelqu'un qui est là, qui donne de l'amour, qui aide à élever son enfant. Lui n'a rien fait de tout ça. Bah, au moins, il va savoir qui il est. Hein, c'est mieux que de fantasmer. Ah bah, tu parles d'un exemple. Un sale type pareil. Mais qui te parle d'exemple? Il s'agit juste d'une rencontre, pas de reprendre la vie commune. Mais même pour une seule rencontre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Enfin, il a fait assez de dégâts comme ça, tu trouves pas? Écoute, d'après ce que j'ai vu, il a changé. Bon, quand on est aussi nocif, on ne change pas. Maman, quand tu es bornée comme ça, tu es insupportable. Mais toi, tu es inconsciente. Et je ne te laisserai pas mettre Rudy dans les pattes de ce sale type. Vous parlez de qui, là, exactement? D'un gamin de 5 ans? Ça va, moi j'ai grandi, hein, je suis plus un môme. Tu vois, avec tes arguments à la con. Je parle pour toi aussi. T'as aucun respect pour moi. Mais comment tu peux me dire ça? C'est pas à vous de décider si je dois voir mon père ou pas. Je suis majeur, non? Ton père est venu me voir. Il voudrait te parler. Il a dit qu'il serait au bar de Roland une partie de la journée. Tu y vas si tu veux. C'est pas compliqué pourtant. Je veux savoir ce que cette boucle d'oreille faisait dans ma poche. Je ne sais pas. J'enlève très souvent mes boucles pour travailler. Vous avez dû la glisser dans votre Non, poche. vous me prenez pour un idiot, quoi? Mais pas du tout. Nous avons travaillé très tard et peut-être Et que... peut-être que quoi? Allez-y. J'ai hâte d'entendre vos explications. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a dû tomber ou peut-être que c'est moi qui l'ai mise par erreur dans votre poche. Ce n'est pas si grave quand même. Ça dépend pour qui. Céline est tombée dessus ce matin. Je comprends que vous soyez contrarié. Mais les Italiens arrivent d'ici 10 minutes et je trouve qu'il y a des choses plus importantes qu'une boucle d'oreille. Nous avons travaillé dur sur ce dossier.
Ce serait stupide de tout faire échouer au dernier moment. Vous avez apporté tous les documents? Oui. Tout est photocopié en 7 exemplaires. J'ai mêlé le contrat à M. Barjac tôt ce matin. Je viens de l'avoir au téléphone. Il est très satisfait. Ok. Allez m'attendre à la salle de réunion du 2e étage. Je vous rejoins. Je suis vraiment désolée pour cette histoire de boucle d'oreille. On en parlera plus tard. On a des petits problèmes domestiques, Nasri. Qu'est-ce que vous faites ici? J'attends Céline. Mais d'après ce que j'ai entendu, elle risque de ne pas venir travailler aujourd'hui. N'est-ce pas? Occupez-vous de vos affaires. Dommage. Les vôtres ont l'air tellement plus intéressantes. Je serai à l'aéroport à 18h, quoi qu'il arrive. T'as vu ton fils? Non, pas encore. Je peux pas te parler plus longtemps, là. À plus tard. Ok, à plus tard. Mélanie, tu veux mes jumelles? Mais c'est qu'il a pas l'air d'un dealer ni d'un toxico. Hein. Vous êtes sûr que c'est lui? Certain. Tout le random qu'il a fait dans mon bar, j'ai pas oublié. En tout cas, il est vraiment super beau gosse. Si j'ai un conseil à te donner, tiens-toi à l'écart de ce type. Merci. Non, merci pas. Si c'était pas pour respecter la loi, je te servirais pas. Alors merci de respecter la loi. T'es pas le bienvenu dans ce quartier. Je m'en doute. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester très longtemps. Mieux, ce serait que tu finisses ton café, que tu t'en ailles. J'attends quelqu'un. S'il vient, je partirai immédiatement. Très bien. Vous n'accordez pas facilement votre pardon, vous. Il y a des choses que je peux pas pardonner. Si vous voulez me parler, c'est le moment, là. Ne restons pas là. Viens. T'as failli être en retard. Bah, je suis là, c'est le principal, non? T'as ce que je t'ai demandé? Ouais. J'étais sûr que t'allais te déballonner. Je me suis trompé. Bravo. Bah, faut pas juger trop vite. Tu l'as gaulé? Évidemment que je l'ai gaulé, tu voulais pas que je l'achète, non? Je te situe pas très bien, toi. T'es qui exactement? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu veux m'épouser? Non. Mais t'as l'air costaud. Je me dis qu'on aurait peut-être des choses à faire ensemble. Ah non, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Je préfère bosser en solo. Joue pas trop les caïds, mec. Ça pourrait te retomber sur la gueule. T'inquiète pas, ouais, j'ai la tête dure. À plus, Morbac. Réfléchis à ma proposition. J'en fais pas tous les jours des comme ça. C'est naze. Qu'est-ce qui est naze, comme tu dis? J'essaie d'écrire un mail à Rudy, mais il n'y a rien qui sort, à part des banalités désespérantes. Le mieux quand on veut dire quelque chose d'important à quelqu'un, c'est de lui dire en face, non? Sûrement. Ça fait 2 jours que j'ai pas vu Rudy, j'ose pas l'appeler, j'ai peur de me faire jeter. Ma chérie, s'il y a une chose que la vie t'apprend en vieillissant, c'est qu'il ne faut jamais préjuger des réactions des gens. On se trompe une fois sur 2. Il y a de bonnes raisons de m'en vouloir. Pour l'instant, il t'en veut. Parce que son histoire avec son père n'est pas encore réglée. Mais dans 1 mois ou 2, il te remerciera peut-être. Tu parles. Tout le monde dit que c'est une grosse connerie d'avoir passé cette annonce. Ils connaissent l'avenir? Non. Alors, laisse-les dire et attends de voir. Tu sais, quand le père de Rudy m'a appelé, j'ai vraiment cru que les choses allaient changer. Que ça allait être une nouvelle vie pour lui. Parce que tu es une incorrigible optimiste. Malheureusement, la vie n'est pas si jolie que tu le crois. Parfois, j'ai juste l'impression de porter la poisse à Rudy. Avant, il avait sa petite vie tranquille, et puis depuis que j'ai débarqué à Marseille, il a que des emmerdes. Est-ce que tu appelles des emmerdes? Ce sont des aléas de la vie, tout bêtement. Je voudrais l'aider. Je pourris la vie. Pourtant, je l'aime, Nanis. Tu savais comme je l'aime. Tu
sais, quand j'ai vu l'annonce dans le journal, j'ai eu vraiment très peur. De devoir assumer vos responsabilités? Non, d'affronter ton regard et celui de ta mère. S'il n'y avait pas eu cette petite annonce, vous seriez venu un jour? Je ne crois pas, non. Très agréable à entendre. Écoute, Rudy, je ne veux pas te mentir. Ces retrouvailles, j'y ai souvent pensé, mais dans mon esprit, elles étaient associées à trop de souffrance. Pour toi, pour ta mère, pour moi aussi. L'absence aussi, ça fait souffrir. Je sais. Pourquoi vous êtes venu finalement? Avant, dans mon esprit, tu étais juste un mot. Puis ta mère est venue à l'hôtel, elle m'a dit que tu allais mal. Je me suis enfui, mais c'était trop tard. Trop tard pourquoi? Tu étais devenu réel pour moi. Je ne pensais plus avoir le droit de te repousser dans un coin de ma mémoire. Vous êtes venu ce matin? Non, en fait, je suis venu hier. Et je vous ai vu, ta mère et toi, sur le banc d'en face. Ça vous a fait quoi? Ça m'a fait du mal. Ça m'a fait prendre conscience de toutes ces années que je ne pourrais jamais rattraper. Vous êtes satisfait des services du cabinet Frémont? Je suis surtout satisfait des services de Maître Nasri. Tant mieux. Il a travaillé avec votre assistante, je crois. Effectivement. Très belle jeune femme. Monsieur Frémont, je suis désolé, je suis un homme très occupé. Je n'ai pas le temps de faire la causette avec des ex-avocats sans diplôme. Si vous en venez au fait... Je suis au courant de vos petites manigances concernant ma fille, Céline. Quelle manigance? Avec votre assistante, par exemple. Je ne comprends pas. Passons. Je suis venu vous dire que vous avez ma bénédiction. Maître Nasri ne vous satisfait plus comme nouveau gendre? Je l'ai beaucoup aidé à ses débuts, mais il s'est montré très décevant. J'ai un petit compte à régler avec lui. Vous seriez satisfait de voir son couple exploser? Oui. Votre fille a peut-être son mot à dire, non? Elle mérite beaucoup mieux que ce Nasri. C'est pas vous qui me direz le contraire, n'est-ce pas? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, monsieur Frémont. Votre fille est une femme charmante, et je ne me permettrai pas de la détourner de l'homme qu'elle a choisi. La jeune fille qui a passé l'annonce m'a dit que tu venais d'avoir ton bac. Avec mention. Tu as l'intention de poursuivre tes études? Je me suis inscrit en fac de médecine. Ce sont des études longues, difficiles, tu es courageux. Enfin, il y a un concours d'entrée, donc c'est pas dit que je réussisse. Moi, je pense que tu vas y arriver. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Un pressentiment, tu as l'air d'être solide, tenace. Enfin, ces derniers temps, j'ai plutôt tout foiré, mais bon. Foiré quoi? Tu ne veux peut-être pas en parler? Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je vous parle de Johanna, de Lucas? Quand ça sert, vous les connaissez même pas. Si tu m'en parles, je les connaîtrais comme ça. Ça marche pas comme ça, on rentre pas dans la vie des gens comme ça. Je suis content qu'on ait pu se parler. Tu es d'accord pour qu'on se revoie? Oui. Ce sera pas tout de suite. Je dois quitter Marseille quelque temps. Combien de temps? Je sais pas exactement. 2 mois? 1, 3? Peut-être plus. Ah, d'accord. Je vois. Mais je t'appellerai dès que je pourrai, hein. Non, mais vous fatiguez pas. Ma mère m'a fait le coup tellement souvent. Le coup de quoi? Ne t'inquiète pas, mon chéri. Maman va revenir très vite. 6 mois après, je reçois une carte postale. Excuse-moi, mon chéri, j'ai pas pu rentrer. Sans blague. Ah, attends. 10 minutes tous les 18 ans pour vous donner bonne conscience. Ça vous suffit, tête. Mens pas. Rudy, écoute-moi. Non, j'ai plus envie de vous écouter. Ça va, là? Allô? Qu'est-ce que tu fais? Oui, je serai là dans un quart d'heure. Mais on n'a plus le temps, là. Faut que tu partes maintenant. Laisse-moi 10 minutes. Putain, mais tu vas tout faire rater. On a déjà décalé de 24 heures à cause de toi. Tu sais ce qu'on risque? Ok, j'arrive. Salut. Salut. Tu veux boire un truc? Non, merci. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu faisais avec Terry dans la cour tout à l'heure? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce mec est naze. Tu devrais pas traîner avec lui. Je traîne pas avec lui, j'ai réglé juste un truc, c'est tout. Quoi? C'est ton truc à régler. C'est de rentrer dans ses magouilles, c'est nul. Mais ça va, je rentre pas dans ses magouilles. T'as récupéré ton portable ou pas? Oui. Bon. D'ailleurs, c'était sympa d'être intervenu. Ils te font plus chier maintenant. Alors on va pas chercher plus loin. Et voilà la menthe à l'eau. Je peux faire la bière, mais ton patron veut pas me servir. Il a raison. Et si tu me demandes, je ferai pareil. Qu'est-ce qu'il y a encore?
J'aime pas quand tu fais ta petite frappe, genre je bois de la bière. Putain, t'es prise de tête, toi, aujourd'hui. Hein. Je dis ce que je pense, c'est tout. Bah, tu devrais pas, ça t'éviterait de dire des conneries. Qu'est-ce que tu lui as fait pour le mettre dans ces états? Je sais pas, il doit être de mauvais poil. Ah, c'est toi? Bah t'attendais qui, Esmeralda? Je pensais que ce serait Céline. Je l'ai pas vue de la journée. Bah c'est une grande fille, elle est pas perdue. Oui, mais je l'ai pas vue de la journée. Elle a coupé son portable. Elle était à qui, cette boucle d'oreille? Ah, une fille avec qui je travaille. Allez, tu peux me le dire, je cafeterai pas. Il s'est passé quelque chose entre cette fille et toi? Rien du tout. Mais rien du tout, ou tu l'as un peu draguée? Ah, alors là, s'il y en a bien un des deux qui a dragué l'autre, c'est elle. Sérieux? Sérieux. Et c'est pour ça qu'elle a mis la boucle d'oreille dans ta veste. Elle veut te récupérer. Je t'arrête tout de suite. C'est pas le genre de nana qui court après un avocat comme moi. Bah pourquoi elle aurait fait ça alors? Je sais pas. D'accord. Ok. Maman, je te laisse. Je t'embrasse. Ciao. Je te dérange pas? Pas du tout. Ça va? Non. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu mon père cet après-midi. Ça s'est pas bien passé? Ça s'est passé, quoi. Sauf qu'à la fin, il m'a dit qu'il se tirait. Bah, et par où? J'en sais rien, moi, au bout du monde, en enfer, là, qui crève. Il a l'air d'avoir une vie un petit peu compliquée. Peut-être qu'il peut pas tout bouleverser comme ça, du jour au lendemain. Je lui demande pas de tout bouleverser, je lui demande de pas me laisser tomber comme une merde. Pourquoi c'est tout le temps moi qui dois m'adapter? À mon père, à ma mère, ils sont pareils tous les deux. Ils se barrent, ils reviennent, ils m'oublient. Il est venu, c'est déjà ça. Mais il est venu 10 minutes, génial. Moi, je suis quoi là-dedans, là? Tu peux me dire? Excuse-moi. C'est pas grave. J'aurais pas dû. Je suis vraiment nul.